Bonjour à tous, chacun de vous, bonjour aussi à tous les internautes. On va commencer ce matin et c'est une joie de pouvoir louer notre Seigneur à chaque instant. Mais aussi c'est aussi une joie de pouvoir louer notre Dieu dans la grande assemblée. Et ce matin, simplement vous partager un verset qui est répété, qui est repris 4 fois dans la parole de Dieu. À l'identique, c'est, je cite celui de 1 Chronique 16 au verset 34. Il dit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours ». Et une question qu'on peut se poser chacun, c'est où on pourrait ce matin pour s'accueillir ou pour avoir des sujets de joie, se demander qu'est-ce que Dieu a fait pour toi et on peut se remémorer ou se rappeler ou se dire même à l'instant ce que Dieu il a fait pour nous et à combien c'est un sujet de louange. Et ça nous amène vraiment à louer notre Dieu et c'est un sujet de joie. Combien Dieu a fait pour toi? Combien Dieu a fait pour chacun de nous? Ce qu'il a fait, premièrement, c'est qu'il a donné son Fils à la croix pour chacun de nous. Mais tous les jours, il est là et il nous bénit. Et c'est vrai que quand on repense à tout ce qu'il fait, alors on a envie de le célébrer, de le louer, de le glorifier, parce qu'il est notre Dieu. Amen. Ce matin, prions ensemble pour ces temps. Jésus, merci. Merci pour ce matin, Seigneur. Oui, merci parce que tu es ce Dieu qui bénit, mais tu es aussi ce Dieu qui règne. Tu es Dieu et ce matin nous t'aimons non pas seulement pour ce que tu donnes, mais pour ce que tu es Dieu. Seigneur, merci parce que tu connais ces instants et tu les as précédés et nous te les remettons entre tes mains, Seigneur. Nous demandons vraiment ce matin que tu nous visites, Seigneur. Sois le bienvenu dans ce lieu, Saint-Esprit, puisse descendre, Seigneur, et bénir chacun de nous, toutes les familles que nous représentons, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire. Merci parce que nous voulons ouvrir nos cœurs. Te remettons toutes choses, Seigneur. Et viens par ton esprit, Seigneur, attester ta parole par des prodiges et des miracles, Seigneur. Merci pour ce matin. Merci pour nos cœurs. Merci pour nos vies. Parce que tu es là, Seigneur Jésus, pour nous faire grandir et nous te remercions. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Oui, Dieu est bon. Et on va chanter justement ce chant qui dit « Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées ». Amen. On va se lever ensemble et on va se réjouir dans la présence du Seigneur ce matin. Célébrer
tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, Seigneur, nous voulons nous remémorer tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Tu es là chaque instant, Seigneur. C'est toi qui nous donnes la joie, c'est toi qui nous donnes la paix, c'est toi qui nous guéris, c'est toi qui nous sauves, Seigneur. Merci pour qui tu es, merci pour ce que tu es, Seigneur. Et merci parce que grâce au sacrifice de Jésus, je suis un enfant de Dieu. À toi soit toute la gloire, Seigneur, ce matin. Amen. Je suis enfant de
ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Prenez quelques minutes si vous voulez prier librement. Adorez le nom de Dieu ce matin. Élevez vos voix. Louez-le.
je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament.
Merci Seigneur. Amen. Alors, ce matin, c'est notre frère Xavier qui va apporter le message, mais j'aimerais juste avant faire quelques annonces. Voilà, que le Seigneur soit béni. Je salue tous ceux que je n'ai pas pu voir encore. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? C'est pas facile d'être dans la joie, peut-être aujourd'hui, parce que les nouvelles ne sont pas forcément toujours très bonnes. Mais cette joie, je partageais cela à quelqu'un qui me disait, je crois que c'est hier ou avant-hier, il me dit, même si des fois les temps sont difficiles, d'où vient notre joie? Je lui dis, de toute façon, notre joie, elle vient de Jésus, amen, de ce qu'il a accompli. Elle ne vient pas des temps et des circonstances. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se réjouir de tout sur cette terre, mais nous pouvons nous réjouir de ce que nos noms sont marqués dans le livre de vie. Amen. Qu'il a accompli cette œuvre. Et ça c'est une source de joie. Amen. Alors, quelques petites annonces avant que notre frère nous apporte le message que le Seigneur a mis sur son cœur. Donc, vous savez qu'on a prévu des baptêmes, novembre, décembre. Alors, vu les circonstances, on va, avec le conseil, eh bien, se réunir là prochainement, dans les prochains jours, pour qu'on décide. Vous voyez, il y a des choses qui se passent dans notre monde et nous voulons quand même être attentifs. Hein. Donc voilà, je pense qu'on va les faire quand même, hein, mais avec sagesse, ce sera un baptême à la fois, espacé, puisqu'on ne peut pas baptiser plusieurs personnes. Donc là, il y a 3 personnes qui veulent se faire baptiser. Donc on vous donnera l'information d'ici dimanche. La décision sera prise afin de donner des dates. Vous voyez, par exemple, nos frères et sœurs de Louveteau, qui avaient des baptêmes prévus, eux, ils ont repoussé. Il faut savoir qu'à Louveteau, je crois qu'il y a 6 cas Covid. Donc, prions aussi pour nos frères et sœurs qui sont touchés et toutes les personnes qui sont touchées. On a aussi quelqu'un de la famille, du côté de Monique, qui a été hospitalisé ces dernières heures. Donc, il ne faut pas, parce qu'on est chrétien, dénigrer cette situation. Je pense qu'il faut avoir de la sagesse. Et voilà, je pense qu'il faut aussi nous tenir dans la prière. Amen. Donc, pour les baptêmes, Dieu voulant, ça sera bon, mais à confirmer donc, d'ici dimanche prochain. On a dit qu'on allait reprendre la Sainte Seine, sans doute une fois par mois. Donc, la première fois, ce sera le dimanche 29 novembre. Les kits, des petits kits ont été commandés. Donc voilà, vous verrez, ça se fait un peu partout dans le monde maintenant. Voilà, on vous expliquera tout ça. Pour les enfants, donc on aimerait pouvoir reprendre petit à petit. Maintenant, il faut qu'on ait assez de monos. Donc si vous avez à cœur d'aider, eh bien voilà, venez me voir, ou mon épouse qui est la responsable, ou Julien aussi qui aide aussi pour la responsabilité. Au niveau des réunions de prière, alors vous voyez, on voulait reprendre la réunion de prière, mais avec le couvre-feu, on ne pourra pas la reprendre à l'heure prévue, mais je pensais quand même qu'il faut maintenir, et on peut très bien la faire en modifiant les horaires. Chacun vient s'il peut, voilà, l'horaire qu'il peut. Donc le 24 novembre, nous aurons la reprise de nos réunions de prière. En tout cas, on va la faire déjà fin novembre, le 24. On vous donnera des informations, mais certainement 18h30, 19h45, voilà, pour permettre à chacun de pouvoir retourner chez soi. Voilà. Mais d'ici là, et tous les mardis, eh bien, nous avons une réunion de prière et de partage sur Zoom. Alors, certains, voilà, c'est des outils modernes, mais ça permet, et je peux dire que depuis début juillet, nous avons mis ça en place, et toutes les semaines, eh bien, nous ne sommes pas très nombreux, mais nous partageons les sujets de prière, nous donnons les témoignages de ce que Dieu a fait, et nous voyons Dieu agir. Amen. Pour ceux qui participent, c'est aussi un encouragement. Donc, si vous voulez des renseignements, eh bien, vous pouvez venir me voir, ou demander aussi donc, à Alexandre, ou à Julien, ou à Xavier, voilà, un peu plus de renseignements. Petit à petit, je reprends aussi les visites. Donc, si vous désirez une visite chez vous, eh bien, je peux venir. Dans certaines circonstances, je peux aussi voir. C'est plus difficile d'aller voir des personnes à l'hôpital. Il y a une époque où j'allais toutes les semaines, j'allais au CHU, où voilà, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui, mais avec une autorisation familiale,
je peux aussi faire des visites chez vous ou alors à l'hôpital. J'aimerais qu'on puisse aussi prier pour les malades. Amen. Notre sœur Marilyn m'a envoyé un message ce matin pour me dire qu'elle avait de la fièvre, courbature, maux de tête. Donc, je lui ai dit qu'on allait prier pour elle. Hein. Et puis, nous pouvons prier aussi. Est-ce que vous avez des sujets de prière? Des personnes... Non? Je sais que voilà, il y a un cas, Denise, hein, pour qui mes frères et sœurs m'ont parlé. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a des nouvelles. Hein, si on... Ok, d'accord. Ok, est-ce qu'on peut simplement se lever et prier? Merci Seigneur. Nous sommes là ensemble pour prier, pour intercéder aussi, Seigneur. Nous t'apportons, ou notre sœur Marilyn, nous t'apportons tous ceux qui sont malades, cette femme aussi, Denise, qui a ce cancer, les médecins ne peuvent plus rien faire. Nous t'apportons, oui, Seigneur, j'apporte aussi, Seigneur Jésus, toutes les autres personnes malades, peut-être ici, mais dans nos familles, dans nos connaissances, Seigneur Jésus. Ceux qui sont sur nos listes de prières, nous ne voulons pas les oublier. Pensons à tous ceux qui souffrent à cause de cette maladie, à cause de ce virus. Seigneur, nous voulons avoir de l'amour et de la compassion pour ceux qui souffrent. Et nous t'apportons notre pays. Nous te demandons grâce pour notre pays et pour ce monde, Seigneur Jésus, qui sombre dans, Seigneur Jésus, quelque chose, Seigneur, qui est difficile, Seigneur Jésus, qui est compliqué, mais nous voulons crier à toi. Nous voulons espérer en toi. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, céder à la peur, à la crainte, à l'angoisse, mais nous voulons espérer en toi. Que ton nom soit béni. Parle-nous ce matin par ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Prenons l'habitude d'avoir cet élan de prière les uns pour les autres. Amen. Alors n'hésitez pas. Vous savez, c'est bien. Vous savez, moi, ça m'arrive aussi. C'est pas parce que je suis pasteur, mais des fois, je demande à la prière à des amis, à des frères et sœurs, la famille, parce que, bah oui, des fois, c'est difficile. Hein. Donc, je pense que c'est bien de pouvoir exprimer, dire j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien. D'accord? C'est ça l'Église. Et plus on va aller dans les temps qui viennent, plus ça sera difficile. Donc, Jésus reviendra chercher son Église. Amen. Des hommes et des femmes unis par le même amour. Amen. Je crois à cela et je le proclame. Merci. Amen. Oui, le Seigneur revient bientôt. Il se tient à la porte. Il faut qu'on se prépare. Mais d'ici là, Jésus nous a laissé une mission. Et cette mission, c'est pas de se planquer en espérant que le coronavirus passe. Mais notre mission, c'est encore d'annoncer l'Évangile. Tant que l'Église sera sur terre, la mission de l'Église, c'est d'annoncer l'Évangile. C'est vraiment notre but. C'est vrai qu'on est tous la tête dans le guidon en se demandant de quoi demain sera fait. Voilà, je pense qu'on est tous pareils, quoi. Est-ce que nos entreprises vont tenir? Est-ce qu'on aura un salaire dans quelques mois, quelques semaines? Où on en sera? Mais même si on a tous ces préoccupations, il ne faut pas qu'on détourne les yeux de la mission que Jésus nous a donnée, qui est d'annoncer sa parole. Il faut être ses témoins. C'est notre raison d'être, c'est notre raison de vivre. Et il faut vraiment, dans ces moments, moi c'est ce que je me dis en ce moment, c'est voilà, c'est vrai, il y a tout ça, il y a toutes ces interrogations, il y a tous ces soucis qui arrivent, mais Seigneur, je vais avoir les yeux fixés sur toi et je vais encore te servir. Et servir Dieu, c'est annoncer l'Évangile. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples avant de remonter au ciel. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. On trouve un texte parallèle également en Marc 16, où il est dit, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc voilà, c'est l'ordre que le Seigneur nous a laissé, c'est d'annoncer l'Évangile, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, et jusqu'au bout du monde. Donc peut-être que vous n'êtes pas appelés à aller au bout du monde, mais là où le Seigneur vous a placé, dans vos familles, dans vos lieux de travail, dans vos lieux de vie, vous pouvez annoncer l'Évangile. Mais c'est pas facile d'annoncer l'Évangile dans notre société parce que on vit dans une société qui est de plus en plus ce qu'on appelle pluraliste. Une société pluraliste, c'est quoi? C'est une société où il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs cultures, il y a plusieurs religions. Et ce matin, je voudrais vraiment aborder cette question. Comment témoigner dans une société pluraliste? Donc, dans un premier temps, on va voir c'est quoi une société pluraliste. Ensuite, on
on verra comment témoigner dans cette société. Et enfin, je terminerai par quelques versets clés qui sont importants dans l'évangélisation. Alors, c'était quoi mon texte? C'était 16 à 17. Donc déjà, pour commencer, je vais lire un passage dans Actes 17, les versets 16 à 32. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de toute cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans les synagogues avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur les places publiques, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Comme Paul, quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à lui parler. Et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors, ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire et à écouter des nouvelles. Paul, debout, au milieu de l'aréopage, dit « Homme athénien, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent, c'est du vieux français, qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit quelques-uns de vos poètes, de lui, nous sommes de la race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à chacun des hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Voilà. Donc je vous ai parlé tout à l'heure d'une société pluraliste. C'est quoi une société pluraliste? Alors déjà, il faut repartir du fait qu'il y a encore 40 ou 50 ans en Europe, on vivait dans une culture qui était dominée par le christianisme. Que les gens croient ou que les gens ne croyaient pas, les gens adhéraient consciemment ou inconsciemment aux valeurs chrétiennes. Et c'était ces valeurs qui dominaient, qui influençaient la société. Maintenant, nous sommes dans une société multiculturelle. Ça veut dire qu'il y a plusieurs cultures, il y a plusieurs conceptions de la vie, il y a plusieurs religions qui existent en son sein. Et comme il y a plusieurs cultures, plusieurs religions, plusieurs façons d'être, c'est donc une société pluraliste, plurielle. Et donc le christianisme aujourd'hui n'est plus qu'une religion parmi les autres. L'offre spirituelle, l'offre religieuse, l'offre philosophique aujourd'hui est très très large. Vous allez dans n'importe quelle librairie, vous allez sur Internet, vous tombez sur des tonnes de religions différentes, des tonnes de conceptions différentes. Par exemple, si j'en citais certaines, on pourrait dire les catholiques, les protestants, les témoins de Jéhovah, les mormons, l'islam, le bouddhisme, le yoga, les marabouts africains, la voyance, les sectes ésotériques, les rose-croix, la franc-maçonnerie, le New Age, etc. Donc vous avez l'embarras du choix. Donc voilà, c'est le contexte dans lequel nous vivons. Nous vivons dans un contexte où les gens croient, ont tous des conceptions différentes.
Et donc, en tant que chrétiens, nous devons témoigner de Jésus-Christ dans cette société, dans une société qui est plurielle, qui est marquée par la différence, ou par l'indifférence aussi. Donc, ce qu'il faut aussi réaliser, c'est que le fait que le christianisme fait face maintenant à une société pluraliste, ce n'est pas une nouveauté en soi. Si on réfléchit bien, ce n'est pas une nouveauté. En fin de compte, lorsque le christianisme est né, il est né dans une société païenne qui était pluraliste. À l'époque, lorsque vous alliez dans n'importe quelle ville, vous aviez une multitude de cultes, vous aviez une multitude d'idoles, vous aviez une multitude de croyances, vous aviez une multitude de religions. Et donc, en fin de compte, actuellement, nous sommes revenus à la situation des premiers chrétiens. Nous sommes dans la même situation que les premiers chrétiens. Nous faisons face à une société qui est plurielle, une société qui est pluraliste. Et dans une telle société, nous devons témoigner de Jésus-Christ. Donc, déjà, ça doit être un encouragement pour nous. Parce que si les premiers chrétiens ont été capables d'amener des milliers de personnes au salut dans une société pluraliste, nous qui sommes à nouveau dans une société pluraliste, nous pouvons amener des milliers de personnes à l'évangile. Donc il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas dire « Oh là là, ils ne croient plus en Jésus, Jésus est marginalisé, les gens n'ont plus rien à faire, on ne va plus gagner des âmes. » Non, ce n'est pas vrai. Nous vivons dans une société où le christianisme est peut-être marginalisé, mais nous sommes dans le même contexte que les premiers chrétiens. Et si eux ont été capables de conduire des âmes au Seigneur, nous aussi nous sommes capables. Donc il ne faut pas désespérer. Et on voit que le fait d'annoncer l'évangile dans une société pluraliste, on voit que c'était ce que Paul a fait à Athènes. Dans le texte que nous avons lu ce matin, nous voyons que Paul, à Athènes, fait face à une multitude d'idoles, à une multitude de cultes. Il est dit qu'il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Donc Athènes, c'était une ville pluraliste. Il y avait plusieurs temples, il y avait plusieurs cultes, il y avait plein d'idoles. Et Paul a annoncé l'évangile dans une telle société. Et en plus, pour complexifier la chose, c'est qu'en plus de faire face à une multitude d'idoles et à une multitude de temples, il faisait face aussi à des philosophes. Il nous est dit, quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Donc en plus déjà d'annoncer l'évangile dans une ville qui est pleine d'idoles, en plus il doit débattre avec des philosophes. Donc les philosophes à l'époque, c'était quand même des hommes de savoir, c'était pas, entre guillemets, c'était pas de la gnognotte. Donc il fallait leur répondre. Et on voit que Paul a fait face à ces philosophes, fait face à toutes ces idoles pour annoncer l'évangile. Donc il est mentionné ici les philosophes épicuriens et stoïciens. Je voudrais faire un rapide, très sommaire résumé de leurs pensées. C'est quoi des épicuriens? Les épicuriens, ils pensaient que le monde était composé d'atomes. Pour Épicure, le monde est composé d'atomes et les atomes tombaient un peu comme des gouttes de pluie, si vous préférez. Et à force de tomber, les atomes s'aggloméraient et former des choses. Donc le monde, en fin de compte, n'était que la concrétisation de pluie d'atomes. Pour Épicure, les dieux, ils existent, mais ils sont très très hauts dans le ciel. Et donc, ils sont complètement indifférents à la vie humaine. Épicure croit aux dieux, mais il croit que les dieux sont indifférents aux hommes. Donc les hommes, en fin de compte, sont sur Terre et doivent se débrouiller par eux-mêmes. Dans l'épicurisme, pour Épicure, les hommes doivent profiter de la vie. Alors, vous savez, on dit souvent que quelqu'un c'est un épicurien, c'est parce qu'il aime la bonne chair, il aime bien boire et bien fumer. Épicure, c'est pas du tout ça. Ça, c'est une caricature. Pour Épicure, le bonheur, c'est de jouir modérément des choses de la terre. Par exemple, c'est simplement manger du pain en réalisant que ça nous donne une satisfaction. Et ce bonheur simple, il faut s'en satisfaire. C'est ça l'épicurisme. Donc, ça n'a rien à voir avec la caricature qu'on fait actuellement des épicuriens. Les stoïciens, c'est quoi? Les stoïciens, eux, ils pensent que, alors c'est une philosophie un peu différente, ils pensent, eux, que la matière est divine. C'est-à-dire que dans la matière, il y a du divin. Alors il y a de la matière, mais la matière est traversée de divin. Et donc, pour les stoïciens, tout est divin. C'est-à-dire le pupitre est divin, les enceintes sont divines, le sol est divin. Il y a du divin partout. Et ce qui donne la cohérence à ce divin, c'est un principe qu'ils appellent le logos. Donc voilà, résumé, la philosophie des épicuriens et la philosophie des stoïciens. Voilà avec qui
Paul débattait. Donc on y reviendra. Maintenant, comment annoncer l'évangile dans une société pluraliste? Déjà, je pense qu'il y a 2 erreurs à ne pas commettre. La première erreur, ça serait celle que j'ai appelée du dogmatisme. On pourrait l'appeler celle de la rigidité. C'est de dire, moi je suis chrétien, donc j'ai raison, les autres ne sont pas chrétiens, ils ont forcément tort. Si on part de ce principe-là, on se ferme toute possibilité de communication avec les gens. Parce que c'est moi qui ai raison, eux ils ont tort, bon bah il n'y a pas de dialogue. Et donc en fin de compte, si on a cette attitude-là, on ne peut pas vraiment annoncer l'évangile. Ça conduit qu'au rejet. En fin de compte, on juge les gens, on leur dit bon bah vous êtes perdus, vous êtes condamnés, vous comprenez rien. Il n'y a que moi qui suis chrétien qui ai compris. Et donc ça nous conduit au rejet, ça nous conduit à la condamnation. Donc cette attitude-là, avec une telle attitude, on ne peut pas conduire les gens à l'évangile. Une deuxième erreur, c'est l'erreur du relativisme. C'est de dire, puisqu'il y a plusieurs religions, puisqu'il y a plusieurs philosophies, puisqu'il y a plusieurs doctrines, finalement, tout est vrai, tout est bien. Moi je suis chrétien, ça me fait du bien, toi tu es musulman, ça te fait du bien, toi tu es Bouddha, ça te fait du bien, toi tu es New Age, ça te fait du bien, du monde ça te fait du bien, voilà. Bon, chacun sa religion, et puis voilà, et puis on se satisfait de ça. Ça, c'est pas bon non plus. Il ne faut pas avoir cette attitude-là. Parce que si on adopte ce raisonnement-là, si on adopte cette attitude-là, en fin de compte, on ne va pas annoncer l'évangile. On va dire, chacun a sa religion. Bon, pour moi, Jésus, c'est la vérité. Pour lui, c'est Bouddha la vérité. Pour lui, c'est Mahomet la vérité. Pour l'autre, c'est Krishna la vérité. Pour l'autre, c'est ce qu'on veut. Et là, si on pense ça, on ne va pas annoncer Jésus. Et donc là, par contre, là, on tombe dans un autre excès, c'est que du coup, on ne va pas témoigner de l'évangile. Et donc du coup, malheureusement, c'est que les gens, n'entendant pas l'évangile, ne pourront pas être sauvés. Donc vous voyez, c'est 2 attitudes extrêmes qu'il ne faut pas adopter. Du coup, comment faire pour annoncer l'évangile dans notre société qui est plurielle, avec des gens qui pensent différemment les uns des autres? Alors déjà, la première chose, c'est qu'il ne faut pas renoncer à annoncer l'évangile. Comme je l'ai dit, les premiers chrétiens ont fait face à une société pluraliste, ils ont annoncé l'évangile, ils ont gagné des âmes. Donc si eux ont réussi à annoncer l'évangile et à gagner des âmes, c'est que c'est possible de témoigner dans une société pluraliste. Donc il ne faut pas qu'on renonce à l'évangélisation. Il faut vraiment avoir pleinement conscience que l'évangile, c'est le seul chemin de salut, qu'il n'y en a pas d'autre. Il ne faut pas être dans le relativisme. Donc ça, c'est la première conviction qu'il faut déjà avoir lorsqu'on témoigne. Jésus est la vérité, Jésus est le chemin du salut, et dans notre société, les âmes sont prêtes à recevoir l'évangile. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est d'accepter les gens avec leur religion, avec leurs croyances, avec leur doctrine, avec leurs présupposés, avec leurs idées tordues, si vous préférez. Il faut accepter les gens tels qu'ils sont. On ne pourra pas les changer, on n'est pas là pour les changer. Donc, lorsqu'on rencontre un musulman, lorsqu'on rencontre un mormon, lorsqu'on rencontre un témoin de Jéhovah, il faut l'accepter tel qu'il est avec sa croyance. Alors, je ne suis pas en train de dire que sa croyance est vraie, mais je veux dire, la personne que l'on a en face, il faut la respecter avec son parcours de vie, avec ses conceptions. On n'est pas là pour la juger. Voilà. Il faut bien... Lorsqu'on dit accepter la personne, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec elle, mais c'est qu'on la respecte. Voyez ? Il faut être dans ce respect. Ça, c'est déjà la première chose. C'est important de voir en elle la créature que Dieu a créée à son image et que Dieu aime. Même si, d'accord, elle a des idées qui ne nous correspondent pas, même si elle a un parcours de vie qui ne nous correspond pas, mais il faut l'aimer telle qu'elle est. La troisième chose à faire, lorsqu'on témoigne de l'évangile dans une société pluraliste, dans la société qui est la nôtre, c'est aussi d'écouter la personne. Je crois que c'est ça le plus important, écouter. Écouter la personne. Voilà, on a une personne en face de nous qui a des idées, qui a des croyances, qui a des conceptions qui ne sont pas les nôtres. On est d'accord. On la respecte. Et on fait plus que la respecter, c'est qu'on va commencer à l'écouter. Qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'est-ce qu'elle croit ?
Voyez, il faut se mettre à l'écoute. Ça ne veut pas dire qu'on va accepter tout ce qu'elle nous dit, mais il faut, voilà, dis-moi ce que tu crois. Par exemple, on rencontre un musulman, dis-moi ce que tu crois, parle-moi un peu de l'islam, parle-moi un peu de ton parcours, de ta croyance, de là où tu es. Par exemple, lorsqu'on témoigne à des musulmans, vous allez vous apercevoir que chaque musulman a sa propre vision de l'islam. Alors, si vous venez, par exemple, en disant l'islam c'est ça, vous allez forcément fermer la personne dans des catégories qui ne sont pas forcément ce qu'elle croit. Donc, il faut écouter la personne. Écouter ce qu'elle croit, et voilà. Et ça, c'est important. Ensuite, essayez de comprendre ce qu'elle vous dit. Voilà, elle croit ci, elle croit ça, voilà. C'est important d'essayer un peu de rentrer dans ses conceptions, quoi. Quelle est sa vision du monde? Donc, vous voyez, lorsqu'on témoigne, la première chose, c'est pas d'arriver avec l'évangile. Je t'annonce l'évangile comme ça. C'est, voilà, dis-moi où t'en es. Voilà, on passe du temps ensemble, on dialogue. Et il faut instaurer un dialogue avec les personnes. Et surtout de l'écoute. Ensuite, lorsqu'on écoute les personnes, lorsqu'on essaye de comprendre ce qu'elles croient, on essaye un peu de rentrer dans leur vision des choses, ce qu'il faut repérer, et ça c'est une discipline intellectuelle qu'il faut avoir, parce que si vous ne l'avez pas, vous n'allez pas vraiment témoigner dans notre société. Ce que je vous donne là on est au cœur de mon message en fin de compte. Ce que je vais vous faire passer ce matin, c'est cette façon de penser. C'est que même si la personne croit des choses alambiquées, des choses un peu tordues, des choses qui vous paraissent extravagantes, des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, en fin de compte, il y a toujours quelque chose de vrai, un élément de vérité, vous voyez, une parcelle de vérité. C'est ça qu'il faut essayer de repérer. Et c'est pas facile. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est pas facile, je sais bien. Parce qu'on aimerait un truc un peu carré, qu'on sert à tout le monde, à toutes les sauces. Mais malheureusement, c'est que maintenant, on vit dans une société qui est plurielle. Donc les gens croient des choses différemment. Donc il faut que nos stratégies d'évangélisation soient adaptées à cette société pluraliste. Et donc, en fin de compte, dans la société dans laquelle nous vivons, il faut écouter les gens, être patient, essayer de comprendre ce qu'elles croient et essayer de repérer, tiens, dans ce qu'elle me dit, il y a quand même quelque chose de vrai. Par exemple, vous allez témoigner à un musulman, il croit en Dieu. C'est déjà un point de départ. Par exemple, vous allez discuter avec quelqu'un d'humaniste, il va vous dire « ouais, moi je crois pas en Dieu, pour moi l'évolution, machin, truc muche ». Peut-être que cette personne humaniste, par exemple, elle est sensible à l'amour. Elle dit « oui, le plus important, c'est d'aimer les uns les autres ». Bon, là, ça doit faire tilt. Là, c'est pas faux ce qu'elle dit. C'est un élément de vérité. Par exemple, quelqu'un qui prie, moi j'en ai rencontré plusieurs, des personnes qui disent oui, je crois en Dieu, ou alors je crois pas vraiment, mais de temps en temps, lorsque j'ai un problème, je prie. Bon, cette personne-là, elle prie. Alors, elle sait pas trop ce qu'elle prie, mais elle prie, voyez. Et là, il y a un élément de vérité, parce que la personne, elle considère que la prière a une puissance, ou elle espère que la prière va produire quelque chose. Donc, vous voyez, là, il y a un élément de vérité. Et en fin de compte, lorsqu'on discute avec les personnes, ce qu'il faut essayer de repérer, c'est ces éléments de vérité, vous voyez, c'est ces parcelles de vérité. Si vous préférez, c'est quoi ce que j'appelle une parcelle de vérité? C'est quelque chose qu'elle croit et qui rejoint la conception chrétienne. En apologétique, on appelle ça... Il y a un auteur d'apologétique. Alors l'apologétique, c'est un gros mot pour parler de comment témoigner, comment annoncer l'évangile, comment défendre la foi. Il avait appelé son livre « Jeter des ponts ». Vous voyez? En fin de compte, lorsqu'on instaure un dialogue avec une personne pour lui témoigner, il faut essayer de repérer ces éléments de vérité pour pouvoir tisser un lien, pour pouvoir jeter un pont entre lui et nous. Vous voyez? C'est essayer de trouver ces éléments sur lesquels on est d'accord. On n'est pas d'accord sur tout, mais il y a forcément dans ce qu'elle dit, il y a forcément un élément avec lequel je peux être d'accord. Par exemple, je crois que les bouddhistes pensent que tous les hommes sont égaux. Bon, ça, on peut être d'accord.
On est d'accord que, nous, on pense que les hommes, les chrétiens pensent que les hommes sont égaux parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Donc, vous voyez, là, par exemple, on pourrait faire un lien entre le bouddhisme et le christianisme. Et donc, c'est essayer de repérer ces liens. Et une fois qu'on a repéré ce qui est vrai dans la personne et que cela nous permet de tisser un lien, ça va être de lui montrer qu'en fin de compte, ce qu'elle croit, elle croit quelque chose de vrai, mais elle a besoin de Christ. Elle a besoin de Christ parce que cet élément de vérité, bon, elle l'a, il y a un élément de vérité, mais ça ne lui permet pas de connaître Christ. Et en plus, c'est de lui montrer que Christ est l'accomplissement de ce qu'elle croit. Par exemple, on reprend, exercice pratique ce matin, on reprend le cas d'un musulman ou de quelqu'un qui vous dit qu'il croit en Dieu. Bon, on va dire à cette personne-là, d'accord, tu crois en Dieu, moi aussi je crois en Dieu. Mais tu vois, Dieu, il n'est pas lointain. Dieu, on peut avoir une relation avec lui par le Christ. Et donc ce Dieu que tu crois, ce Dieu que tu cherches, tu peux le rencontrer en Jésus-Christ. Et vous voyez, de l'élément de vérité, je le conduis à Christ. J'utilise en fin de compte l'élément de vérité dans ce qu'elle pense pour lui montrer que Christ est la vérité, que Christ est l'accomplissement de ce qu'elle croit. Par exemple, on reprend la personne qui est humaniste. La personne qui vous dit, moi, je ne crois pas en Dieu, l'homme, c'est que le produit de l'évolution, etc. Je crois qu'en la raison. Mais pour moi, le plus important, c'est qu'on s'aime les uns les autres. Bon, ok. Là, il y a un élément de vérité. Et vous dites à cette personne-là, je suis d'accord avec toi, le plus important, c'est qu'on s'aime les uns les autres. Mais celui qui a montré le plus d'amour, c'est quand même Dieu. Et Dieu, en lui-même, est amour. Et Christ a montré l'amour de Dieu en mourant pour nous sur la croix. Donc vous voyez, vous prenez encore l'élément de vérité pour conduire cette personne-là à Christ, pour vous utiliser cet élément de vérité pour lui présenter la foi chrétienne. Et du coup, vous lui présentez la foi chrétienne sous un joug qui est adapté à elle. C'est pas quelque chose de mécanique qu'on impose aux personnes en disant être chrétien c'est A, B, C, D, et maintenant tu crois A, B, C, D, c'est pas ça. C'est voilà, ton parcours de vie, ta croyance, c'est ça, ça, ça. Je te respecte. Il y a des éléments de vrai dans ce que tu dis. Je prends ces éléments de vérité et je te présente l'évangile sous un jour qui t'est adapté. Par exemple, la personne qui prie dans le vague, on peut lui dire, oui, la prière a une efficacité, mais pour que la prière soit efficace, Jésus nous a dit qu'il faut prier au nom de Jésus. Et je t'invite à te tourner vers le Christ pour prier au nom de Jésus, pour que ces prières que tu fais dans le vague, elles trouvent un accomplissement. C'est ce que Jésus nous a dit. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc vous voyez, c'est ça la stratégie qu'il faut mettre en place. C'est essayer de... je me répète un peu, mais comme on dit, le secret de la pédagogie, c'est la répétition. Donc il faut toujours répéter pour que ça rentre. Voilà. C'est que chacun a son parcours, chacun a ses idées, et donc il faut vraiment essayer d'avoir cette discipline intellectuelle ou spirituelle, mais c'est plutôt intellectuelle. Ça demande un effort intellectuel. Mais lorsqu'on a cette discipline et lorsqu'on commence à témoigner comme ça, on va vraiment pouvoir parler avec les gens, vous voyez. On n'est pas dans la rigidité en disant être chrétien c'est comme ça, A, B, C, D. Non, et on n'est pas non plus dans le relativisme en disant chacun a son idée. Non. Non, c'est dire voilà, oui, il y a des idées différentes, mais je prends ce qu'il y a de bon dans les idées différentes pour montrer que Christ est l'accomplissement, Christ est la réalisation de ces idées. Maintenant, on revient à Paul. Et en fin de compte, dans le texte que je vous ai lu ce matin, c'est ce que Paul a fait. On va un peu décortiquer très légèrement. Mais en fin de compte, Paul, c'est ce qu'il a fait avec les Athéniens. Les Athéniens, ils croyaient en une multitude d'idoles. Ils avaient des croyances différentes, il y avait des philosophies différentes, celles que je vous ai expliquées, l'épicurisme et le stoïcisme. Et on voit que lorsque Paul donne ce discours à l'aréopage, le discours qu'on a lu en début, on voit qu'en fin de compte, ce discours est adapté. Et qu'il prend ce qui est de vrai chez les Athéniens, il prend ce qu'il y a de vrai chez les philosophes,
pour montrer que Christ en est l'accomplissement. Alors par exemple, on reprend, exercice pratique. Les Athéniens croyaient en plusieurs dieux. Bon, ça va être difficile d'être d'accord avec eux, on est d'accord. J'espère que vous êtes d'accord. Mais Paul, il a fait le tour de la ville, il a repéré un autel sur lequel il était marqué un dieu inconnu. Alors déjà, c'est intéressant, parce que déjà l'attitude de Paul est intéressante. On aurait pu dire, bon bah Paul c'est un chrétien, il n'a rien à voir avec les idoles, il va être dans son coin, puis les idoles, il va les rejeter. Oui, il les rejette, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait le tour de la ville. Donc il a observé quand même, vous voyez ? Il n'a pas rejeté en bloc, ouais c'est des idolâtres, moi je suis monothéiste, un seul Dieu, pas plusieurs dieux, je suis dans mon coin. À la limite, je parle avec les juifs, mais les autres, je ne m'en intéresse pas. Paul, il s'est intéressé, il a regardé. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, mais on s'intéresse, vous voyez, un peu de curiosité, quoi. Et il a repéré un autel. Et sur cet autel, il était marqué « un Dieu inconnu ». Et ce que Paul dit dans son discours, il dit « Voilà, ce Dieu que vous adorez, qui vous est inconnu, moi je suis venu vous l'annoncer ». Vous voyez, il prend un élément de vérité, voilà, ils adorent un Dieu inconnu, et Paul dit bah, « ce Dieu inconnu, je viens vous l'annoncer ». Vous voyez, il utilise ça comme un levier pour conduire les âmes à Christ. Aux stoïciens, alors je vous rappelle, les stoïciens, c'est ceux qui croient que le monde est rempli de divin, donc que tout est divin, et que le divin, enfin cette matière divine, est structurée par un logos, un principe créateur, si vous préférez, le logos. Et ben Paul, il dit pas ouais c'est de l'idolâtrie, Dieu n'est pas dans la matière, etc. Non, Paul il dit d'accord, vous croyez que la matière est animée par un logos, par un principe divin. Et ben Paul l'en dit, je suis pas d'accord avec vous, mais moi je pense qu'il y a un Dieu créateur. Je pense que le monde est organisé. Oui, le monde est organisé, mais pas par un logos, ce que vous appelez logos, mais par un Dieu créateur. Et c'est ce Dieu créateur qui donne la vie, l'être et le mouvement. Donc dans son discours, on voit que Paul, à un moment, au verset 28, dit qu'il y a un Dieu créateur qui donne l'être, la vie et le mouvement. Donc il dit, d'accord, je suis d'accord avec vous, il y a un principe qui organise l'univers, mais ce principe, il n'est pas dans la matière comme pensent les stoïciens, mais ce principe, c'est Dieu lui-même, c'est le Dieu créateur qui a créé le ciel et la terre. Donc vous voyez, il part de l'élément de vérité des stoïciens, il y a un principe organisateur dans le monde, mais il dit bien, il utilise ça pour dire oui, mais il y a un Dieu. Et donc on voit qu'il fait des ponts, vous voyez, entre la philosophie stoïcienne et le christianisme. Et c'est comme ça qu'il leur annonce l'évangile. Aux épicuriens, donc je rappelle vaguement, rapidement, les épicuriens, ils croient que les dieux sont là-haut et qu'ils en ont rien à faire des hommes. Et Paul dit, il y a un élément de vérité dans ce que vous dites, c'est que le vrai Dieu, ne peut pas être adoré dans des temples qui sont faits de main d'homme. Donc il y a un accord. Il y a un accord avec eux, c'est-à-dire que les temples ne permettent pas d'accéder au divin. On ne peut accéder au divin que par la foi. Et donc, il n'y a pas besoin d'aller dans un temple qui est fait de main d'homme. Donc, vous voyez, il parle d'un élément de vérité qu'on trouve dans la philosophie d'Épicure pour annoncer l'évangile. Et il termine son discours en disant que ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ lui-même, et la preuve que Jésus-Christ est Dieu, c'est qu'il est ressuscité. Donc, vous voyez, il part des éléments de vérité des éléments de vérité que pensaient les Athéniens. Enfin, je ne sais pas si c'est français ma phrase, mais voilà. Vous voyez, il part des éléments de vérité pour conduire à Christ. Donc en résumé, la meilleure démarche dans la société par rapport au monde dans lequel nous vivons, dans un monde pluraliste, c'est important d'écouter les gens, c'est important de rentrer dans leur conception. C'est important de comprendre ce qu'ils croient. Et ensuite, c'est de leur montrer que Christ est la réalisation de ce qu'ils croient. C'est pas facile comme démarche. C'est vrai que ça demande un peu d'une gymnastique intellectuelle. Mais en tout cas, c'est la démarche qui me semble la plus adaptée dans la société dans laquelle on vit. Voilà. Maintenant, les gens ne supportent plus un discours dogmatique. Le christianisme, c'est A, B, C, D. Si on va vers les gens avec ce genre de discours, les gens ne le supportent plus. Déjà, les gens ne supportent plus d'autorité. Alors, si vous venez avec un discours
si vous venez avec un discours trop carré, ils ne vont pas l'accepter. Donc il faut témoigner par le dialogue et par l'écoute, par la compréhension, et de montrer aux gens que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, je voudrais quand même terminer en rappelant quelques bases de l'Évangile. Paul, lorsqu'il a annoncé l'Évangile, il allait de ville en ville. Mais à l'époque, il n'y avait pas de Blablacar. Il ne pouvait pas dire je prends un Blablacar pour aller de Thessalonique à Athènes, etc. Il n'y avait pas non plus de train, il n'y avait pas non plus de mobilette, il n'y avait pas de moto, il n'y avait rien. Donc, il n'y avait pas le choix, il fallait se déplacer à pied. Et pour aller d'une ville à l'autre, les Romains avaient tracé des routes, vous savez, qu'on appelle les voies romaines. Les voies romaines, c'était les premières voies, c'était les premières routes d'aller. Elles n'étaient pas de bitume, mais c'était des pierres mises les uns à côté des autres, qui formaient des grandes routes, et c'était des grandes voies pavées, et ça permettait une circulation rapide. C'est ce qu'on appelle les voies romaines. Et souvent, il faut savoir que souvent, nos routes, surtout les routes départementales, les routes nationales, en fin de compte, ne font que reprendre souvent les anciens tracés des voies romaines. Il faudrait vous le montrer, mais en fin de compte, on a construit par-dessus. Donc les premières routes, les premières autoroutes, on va dire, c'est les Romains qui les ont tracées et on les appelait les voies romaines. Et donc Paul, pour aller de ville en ville, a dû prendre ces voies romaines. C'est comme ça qu'il circulait. Pourquoi je vous parle des voies romaines ? Parce que ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on reprend l'épître aux Romains, la lettre aux Romains, on trouve dans cette épître 4 versets clés. Et en fin de compte, ils forment comme une voie romaine, parce que du coup, l'épître aux Romains, donc, comme les 4 versets se suivent, ils forment comme un tracé, ils forment comme une route. Donc, c'est ce que certains appellent la voie romaine du salut. C'est ces 4 versets clés qu'on trouve dans l'épître aux Romains, qui permettent de présenter l'Évangile. Et moi, j'aime bien quand même avoir comme repère toujours ces versets. Ça permet vraiment de présenter l'Évangile de manière cohérente. Donc encore une fois, là, je vous donne des versets clés, mais ce n'est pas quelque chose à dire de manière automatique. Vous rencontrez quelqu'un, tu sais, les versets clés, c'est Romains 3, 23, c'est Romains 6, 23. Non, il ne faut pas être dans ce genre de démarche. Il faut être dans une démarche d'écoute. Mais l'important, c'est aussi de savoir ce que nous croyons. Parce que si on ne sait pas ce qu'on croit, on ne va pas annoncer grand-chose aux gens. Donc, la voie romaine du salut. C'est 4 versets clés qu'on trouve dans l'Épître aux Romains et qui nous permettent de présenter l'Évangile. Le premier, c'est en Romains 3, 23. Il nous est dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ». Ce verset-là, il est intéressant parce qu'il annonce la première vérité de base. La première vérité de base, c'est que tous les hommes sont pécheurs. Tous les hommes, alors pécheurs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont enfreint la loi de Dieu. Dieu a donné une loi aux hommes, et malheureusement, les hommes ont été incapables d'obéir à cette loi. Et comme les hommes sont incapables par eux-mêmes d'obéir à la loi de Dieu, Dieu les déclare pécheurs. Et le problème du péché, c'est que lorsqu'on est pécheur, on ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc ça, c'est la situation de l'homme, de tous les hommes. De tous les hommes avant de rencontrer Jésus. Tous les hommes sont pécheurs, on pratique tous le mal. Il y a des choses mauvaises en nous. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bien, mais je dis que, qu'on le veuille ou non, il y a des choses mauvaises en nous. Et parce qu'il y a des choses mauvaises en nous, on est incapable d'obéir à la loi de Dieu. Et comme on est incapable d'obéir à la loi de Dieu, on est condamné aux yeux de Dieu. Et comme on est condamné aux yeux de Dieu, on ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. Et donc l'homme humain, les hommes qui nous entourent, malheureusement, sont pécheurs. Nous aussi, en tant que chrétiens, nous sommes pécheurs, mais la différence, c'est que nous sommes couverts par le sang de Jésus. Mais les hommes qui ne connaissent pas Christ sont pécheurs. Et ils sont dans une situation tragique. Ils ont besoin d'entendre l'Évangile. C'est pour ça que c'est important de prendre du temps pour réfléchir comment témoigner. Voilà. Ce n'est pas une option, c'est quelque chose d'important. C'est la vie éternelle des gens qui est en jeu. Donc le témoignage, ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas réservé à quelques chrétiens. Tout chrétien doit annoncer l'Évangile parce que les hommes qui nous entourent ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle du salut.
Donc là, on a vu que ce verset-là, il nous a présenté la première conséquence du péché, c'est la séparation d'avec Dieu, l'impossibilité de se tenir dans sa présence, être privé de sa gloire. En Romains 6, 23, le début du verset, le A, 6, 23a, il est dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Ça, c'est la deuxième conséquence du péché. La première conséquence du péché, c'est que l'homme ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu. La deuxième conséquence, c'est que l'homme connaît la mort. D'abord, la mort physique. À cause du péché, notre corps se dégrade. Et petit à petit, nous sommes conduits à la mort. La mort physique. La mort, c'est la conséquence du péché. Mais il n'y a pas que la mort physique, il y a également la mort éternelle. La mort éternelle, c'est quoi? C'est d'être privé de la présence de Dieu, mais pour l'éternité. Et être privé de la gloire de Dieu pour l'éternité, ça s'appelle l'enfer. L'enfer, c'est ce lieu de tourment dans lequel tous ceux qui auront rejeté Jésus iront. Et vous voyez, il y a ce qui est, dans le témoignage, c'est pas d'amener des gens à l'église, c'est pas de remplir des chaises, c'est pas ça. Le témoignage, c'est de sauver des âmes de l'enfer, de la séparation éternelle avec Dieu. Parce qu'il est dit qu'il est donné à l'homme de vivre une fois, de mourir et ensuite de passer en jugement. Donc il n'y a pas de seconde chance, il n'y a pas d'autre moyen de salut que Jésus-Christ. Et donc le témoigner, c'est essentiel. C'est pas, moi, mon but, c'est pas de remplir la salle, même si, d'accord, je serais content que la salle soit remplie. Mais ce que je veux, c'est remplir le ciel, et que les âmes passent l'éternité dans la présence de Dieu. Pour cela, elles ont besoin de rencontrer Jésus-Christ. C'est ce que nous dit la deuxième partie de Romains 6, 23. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu ne veut pas laisser l'humanité dans cet état-là. Dieu ne veut pas laisser l'humanité dans le péché, dans la séparation, dans la mort, dans la souffrance, dans l'enfer. Mais le cœur de Dieu, c'est de sauver l'humanité. Et comment Dieu sauve l'humanité? En envoyant son Fils Jésus. Jésus est mort à la croix, il a porté nos péchés. Et pourquoi il a porté nos péchés? Pourquoi il est mort à la croix? C'était pour que l'on puisse être pardonné, pour que le péché que l'on fait, il puisse être pardonné par Dieu. Et qu'ensuite, en acceptant Jésus-Christ, nous recevions la vie éternelle. Dieu veut nous donner la vie éternelle. Mais malheureusement, à cause du péché, à cause de l'endurcissement de notre cœur, on rejette Jésus. Et comme on rejette Jésus, en fin de compte, est obligé de tirer le bilan. Il dit, bah oui, tu m'as rejeté. Malheureusement, je suis obligé de te rejeter pour l'éternité. L'évangile, c'est pas une religion, c'est pas une option philosophique. C'est quelque chose de... J'allais dire de saignant, mais c'est vrai, quoi. C'est quelque chose de... Comment dire c'est quelque chose d'important, vous voyez. On n'est pas chrétien, voilà. C'est parce que ce qui est en jeu, c'est l'éternité. Est-ce que vous allez passer l'éternité dans la présence de Dieu ou est-ce que vous allez passer l'éternité loin de Dieu? C'est la question à laquelle tout être humain est confronté. Et Dieu a donné une solution, c'est Jésus-Christ. Et Jésus est mort pour nous à la croix, pour que nous puissions passer la vie éternelle dans la présence de Dieu. Et ce cadeau-là, vous voyez, en tant que chrétien, on a une bonne nouvelle, on a un cadeau merveilleux. Ça serait dommage de ne pas le partager avec d'autres. Vous voyez, le témoignage, ce que je vous ai expliqué, bon, c'est une stratégie, c'est comment parler aux hommes, aux femmes de façon adaptée à notre temps, à notre société. Mais ce qui est en jeu, c'est surtout leur salut, vous voyez. Et il faut vraiment le réaliser. Donc, Dieu a prévu pour l'homme un plan de salut. Et maintenant, comment rentrer dans ce plan de salut? Romains 10, versets 9 à 10, nous dit « Si tu confesses de la bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Alors, comme dit souvent Christian, c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. Alors c'est vrai qu'il faut croire d'abord dans son cœur. Mais être sauvé, c'est pas simplement croire dans son cœur. C'est bon, bah, j'ai Jésus dans mon cœur, et puis voilà, je suis sauvé. C'est pas ça. Hein. Si vous en êtes à ce stade-là, danger. Parce que la suite du verset, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le salut, c'est pas que croire en Jésus dans son cœur. Le salut, c'est de le confesser. Et vous voyez, c'est important de confesser
Jésus, de dire moi je suis chrétien, moi je crois en Jésus, moi je crois en la bonne nouvelle, moi je l'ai accepté comme sauveur et Seigneur personnel. C'est pour ça que c'est important de prendre le baptême. C'est pas le baptême qui sauve, mais le baptême, c'est un moyen que Dieu nous offre pour que l'on puisse témoigner, de dire voilà, moi j'ai rencontré Jésus, Jésus a changé ma vie, maintenant je m'engage à le suivre et je le témoigne de façon publique. C'est pour ça que c'est important le baptême. Et je vous encourage à être baptisé. Et si vous n'avez pas pris si vous n'avez pas pris de décision pour Jésus-Christ, ce matin, je vous invite à vous tourner vers le Seigneur. Tournez-vous vers le Seigneur parce que ce n'est pas une option, c'est votre éternité qui est en jeu. Acceptez Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Et ensuite, je vous invite à prendre le baptême. Parce que le baptême, ce n'est pas ça qui va vous sauver, mais c'est ça qui va vous permettre de commencer à suivre Jésus et à marcher avec lui. Et le salut, c'est de marcher durant toute notre vie avec le Seigneur. Ce n'est pas simplement prendre une décision, ce n'est pas simplement passer par les eaux de baptême, c'est marcher avec Jésus tout au long de la vie. Et lorsqu'on a cette attitude, lorsqu'on reconnaît Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, lorsqu'on commence à marcher avec lui, alors voilà, on rentre dans une vie nouvelle et on vit vraiment l'évangile. Donc voilà, c'était quelques versets clés qui sont importants de connaître parce que ça nous rappelle les bases de l'évangile et ce que nous devons communiquer à ceux qui nous entourent. Donc voilà, on a vu ce matin comment Paul a annoncé l'évangile dans une société pluraliste. Nous avons vu qu'il a tenu compte des personnes, qu'il a discerné ce qui était vrai en elles, qu'il a montré que ce qu'elles croyaient trouver son accomplissement en Jésus-Christ. Et c'est toujours important de témoigner. Je vous encourage vraiment à témoigner parce que c'est l'éternité des gens qui est en jeu. Et donc je vous rappelle les 4 grandes vérités de l'évangile. Tous les hommes sont pécheurs. La séparation d'avec Dieu conduit à l'enfer et à la mort éternelle. Dieu a formé un plan de salut en Jésus-Christ pour sauver les hommes, et pour rentrer dans ce plan de salut, il faut confesser Jésus-Christ comme sauveur. Voilà, j'espère vous avoir encouragé à témoigner, à annoncer l'évangile autour de vous. Merci encore, Seigneur Jésus, pour ta parole, Seigneur Jésus, qui a été annoncée, Seigneur Jésus, peut-être maladroitement, mais Seigneur, je te demande vraiment, Seigneur Jésus, d'utiliser ces faibles paroles, Seigneur Jésus, pour encourager mes frères, Seigneur Jésus, à témoigner, à annoncer l'évangile. Et je prie, Seigneur, pour que ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui n'ont pas fait encore cette rencontre personnelle avec toi, fassent dans cette journée, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, cette démarche pour que vraiment leur nom soit inscrit dans le livre de vie. Louange et gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. On va terminer avec un dernier chant et proclamer ce que l'on croit en disant que Dieu est tout puissant. Amen. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers et par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. To